j'ai une copine qui revient de voyage et qui s'est réveillée un peu tardivement. C'était trop tard pour les envoyer. Donc le chèque, il est à mon nom. D'accord. Mais la contribution, c'est elle. Et voilà son adresse derrière. Ah bah c'est super. Comme ça, ouais, je la rentre. Voilà, comme ça, si jamais il y a problème, je la renvoie. Je renvoie. Voilà, vous renvoyez à elle. D'accord, pas de problème. Voilà. Et bah super. Ça, c'est comme vous voulez. Non, ça fait marque-page. Voilà. Bon, ok, merci beaucoup. Je vous rends votre stylo, puis j'espère que... on croise les doigts. Hein? C'est mercredi. Oui, c'est pour ça, je sais, c'est pour ça que je suis passée. Merci. Je suis pas très loin. Au revoir et bon courage. Merci. Non, on a reçu un tel soutien, en plus des mots de gens, des témoignages de soutien, et puis des gens qui, pas uniquement la bise, on vous aime, mais plus que ça, c'est-à-dire les gens qui expliquent pourquoi ils tiennent au journal, qui argumentent, qui nous donnent des tas d'éléments, qui donnent aussi des idées, comment on pourrait faire ceci ou cela, qui nous parlent de leurs difficultés à trouver le journal en kiosque des fois, enfin bon, des éléments. Du gros plan, il faudra attaquer par le volet judiciaire. Et donc c'est Marion qui travaille dessus. Il y a pas mal de procès début décembre, notamment de faucheurs d'OGM qui ont refusé de se soumettre à des prélèvements ADN. Ça tombe le 4. Et donc au départ, Marion avait prévu juste une page sur ces questions-là, et en fait 2 seraient nécessaires. Puis après, il y a une enquête de Jean-Baptiste sur les lobbies qui se cache derrière tous les procédés de traçage et de fichage. Et après un entretien sur le fichage électronique. Et donc 4 pages, ça fait un petit peu court. Là, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y aura dans le journal, donc c'est un petit peu oublié. De faire un papier sur les syndicats de police, justement, et voir un petit peu comment les influences, les obédiences, enfin comment ça joue, et qui conseille qui, parce que bon, en effet, Alliance conseille Sarkozy, mais l'UNSA et apparemment le syndicat qui conseille Ségolène Royal, et d'après, au dire de ce mec de Sud, l'UNSA est devenu un syndicat très sécuritaire. Oh, ça serait génial, hein. Parce que moi je trouve, enfin je sais pas, il y a le risque, enfin c'est pas un risque, mais de banalisation de ce sujet, c'est-à-dire qu'on fasse à plat sur les syndicats de police, etc. Mais l'angle que vous aviez vous-même identifié, c'est-à-dire c'est eux qui font la pluie et le beau temps, ça c'est fort, hein. Ça c'est vraiment... pour une et tout, c'est fort, quoi. Qui vient de la Commission européenne. Il y a donc un document qui est un livre vert. Le livre vert, c'est ce qui ensuite permet de rédiger une directive. Bon, par exemple, l'ouverture à la concurrence de la Poste, le marché de l'électricité, ça sont passés par un livre vert. Et la Commission européenne vient d'en donner un à l'UNICE, qui est le patronat européen. Ce document est encore confidentiel, mais je l'ai dans sa version anglaise, mais le contenu est quand même extrêmement intéressant. C'est pour donc modifier le droit du travail pour plus de flexibilité pour tous. J'ai oublié un terme en anglais, mais enfin, voilà le programme. Bien. J'aimerais bien qu'on réinstaure des échos. Ah, c'est mal parti, hein, avec tout ce que vous proposez. Comment veux-tu que ce soit possible ? Nous, je ne propose rien, c'est l'actualité qui propose, c'est nous, et c'est toi qui disposes. Donc, non. On peut prendre le principe de supprimer le gros plan. On va gagner un peu de place. Oui, à moins que tu appelles le gros plan le PNUD, par exemple, ou Ségolène jugée par les féministes. C'est le papier le plus long, Ségolène. Ça serait bien. C'est un joli gros plan. Hein. Oui, mais quand je te dis de ne pas faire de gros plans, c'est pour éviter d'avoir 2 pages et pour avoir juste un papier d'ouverture sur une page, une colle. On n'appellera pas ça gros plan. Et on gagne de la place. D'accord.
Moudou. C'est rigolo. C'est tout ce qu'il y avait dans les lettres accrochées au chèque. Donc il y en a des rigolos. Il y en a, c'est juste un petit mot, machin. Mais je trouvais ça joli. Au début, j'ai commencé par ceux qui étaient colorés. Et puis après, j'ai posé au fur et à mesure. Mais c'est parce que j'ai pas le temps de tous les lire. Mais il y en a qui sont... Enfin, pas le temps. Et puis je trouvais... Et puis après, bon, les gens sont passés en disant « Ouais, ça fait un peu arbre de Noël, ton ordinateur. » Donc du coup, j'ai mis pour que ça fasse vraiment arbre de Noël. On sait jamais, peut-être qu'il y aura des cadeaux déposés au pied un jour. Voilà. Politis, le journal des intermondialistes. Politis, vous avez la position de José Bové sur la candidature commune et des extraits de livres de Nicolas Hulot. Vous connaissez Politis depuis longtemps? Ça doit faire 2 ans. Ah, c'est super. Et ça vous plaît? Donc je suppose. Ça me plaît parce que c'est vrai qu'il y a des choses que c'est assez au niveau information, quand même il y a une base au niveau de la formation. On va dire qu'il y a un angle et un regard. Un regard différent. Ouais. Donc je vous ai préparé un petit lot avec les 3 derniers, ça vous va? Vous voulez le hors-série commerce équitable? Merci pour le cadeau. Oh non, c'est normal. On traite toute l'actualité à gauche, qu'on ne trouve pas forcément d'ailleurs chez nos confrères. Plus ou moins complète, c'est pas en ces termes-là que la différence se fait, mais plutôt sur la façon, sur le choix de l'actualité. Et pour nous aider, vous le faites lire au maximum autour de vous. D'accord. Depuis que je suis à la retraite, je suis colporteur pour aider la presse alternative. C'est formidable. J'ai monté des Alpes d'autres pour Ah ouais, félicitations. Ouais. Les gens ont applaudi quand je leur ai dit que la souscription avait très bien marché, qu'on faisait tout pour s'en sortir, qu'on avait... J'ai mis le panneau là parce que j'étais assaillie par des gens. Ouais. Donc hier, ils voulaient tous savoir où on en était, donc j'ai mis le panneau comme ça. Alors, plusieurs questions quand même ont été posées sur la... Mais alors, ça y est, vous êtes sorti d'affaires, etc. Donc j'étais obligé de leur expliquer qu'en plus, le tribunal de commerce prenait un petit peu de temps pour prendre sa décision. C'est ce que je leur dis donc aussi. ça avait été reporté. Bah, attends, on ne va pas photocopier 6 000 chèques. On peut pas. Mais on peut photographier l'armoire avec tous les chèques qu'il y a dedans. Ah ouais, bonne idée. On peut faire ça? Oui, je mais veux enfin, dire, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, quoi. Si tu veux, il peut y avoir 3 cartons de chèques de 10 €. Hein. Ça n'apporte pas la preuve. Je comprends l'attitude du tribunal, c'est qu'il faut. Ça non plus, hein, c'est pas une preuve. Bah ouais. Bah oui, mais donc quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire, on peut quand même... Ou alors, non, on va pas... Enfin bon, ça n'empêche, il faut fournir ça, mais... On y va avec les 3 cartons de chèque, hein, s'ils veulent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que visuellement, ils voient qu'on a 3 cartons de chèques. Juste visuellement, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, après, on va pas leur demander de vérifier tous les chèques. Pose la question et à ce moment-là, nous, on fait... Tu vois, je veux dire, on prend un taco, on arrive avec les 3 cartons. Hein. Apparemment, il y a d'autres pièces à fournir au dossier qui ne sont pas au dossier et qu'il va falloir réunir dans les jours qui viennent, en fait. Donc, il y aura un délai. Oui, donc il y a un délai. Mais il manque des pièces. Bah, tu sais, c'est déjà un effort. C'est pas mauvais signe non plus. Ça veut dire qu'il laisse le temps de compléter le dossier. Mais je sais pas, l'administration judiciaire, elle aurait pas pu nous le dire ça? Elle aurait pas pu nous guider sur les pièces qu'il fallait Parce qu'il n'y a rien à mon avis, il n'y a rien de codifié. Il n'y a rien de codifié, le tribunal il juge souverainement, suivant son bon vouloir. J'ai un énorme dossier, un énorme rapport parlementaire sur les tribunaux de commerce.
tu verras comment ça se passe. Il y a des témoignages réunis. Il n'y a que 4 pages. Bah, je ferais pas ça tous les jours. Moi. Ouais, quel bon comme ça, on s'en passerait, putain. On s'en fait pas. L'audience a lieu donc demain à 11h45. On espère avoir un jugement très très vite, peut-être même en fin de journée, mais on n'en est pas maître du tout, ça peut être une semaine plus tard, je pense au pire une semaine plus tard. Il faut savoir simplement qu'on a profondément retravaillé l'ensemble pour avoir un business plan qu'on tient à votre disposition. Hein. Ceux qui veulent le lire, il est là, et il est lisible et accessible parce que c'est le nôtre, c'est le vôtre. Hein. Donc il reviendra au tribunal de dire si on veut que cette entreprise non pas simplement passe un cap, mais quelles sont les conditions qui ne sont pas les conditions de survie, mais les conditions de vie et de développement. Auquel cas, il ne faut pas commencer à lui piquer tout son pognon avant qu'elle ait commencé. Ou si c'est juste pour franchir un cap et puis qu'on nous met dans des situations où on recommence dans 6 mois. Quoi, hein. Il y a une audience demain, c'est tout, il y a une audience demain, mais il y a une pression très forte dans le créancier. Et si en dernier sort, c'est le tribunal qui va trancher. Quoi, hein. C'est-à-dire que, mais on refuse les conditions qui consisteraient à verser toutes les souscriptions, enfin pas toutes, mais les 3/4 dans la besace du représentant de créancier de la société précédente, parce que là, on s'inscrirait dans un plan de continuation, et là, on s'inscrit dans un plan de cession, c'est-à-dire qu'on a fait assez la critique de la direction précédente, de sa gestion, etc. On n'a pas payé les pots cassés de cette gestion-là. On les a déjà assez payés. Mais il y a une photo. Ah, tu mets une photo? Ah oui. Alors, moi, c'est moi. Attends. On va pas commencer encore. Allez-y, passez les commandes. Moi, ça peut être 205, ça peut être 30. Mais dites-moi. On va te dire ça. C'est que je m'y colle. Et ça va aller. Ah oui. Hein? Oui, on a vu ça. On a vu le résultat la semaine dernière. L'avocat de Beauvais a été admirable, il n'a pas dit un mot, et ça vaut bien 18 600 €. Merci, au revoir. Bon alors, on est à la une du Nouvel Économiste demain. Ah oui? Non. Ah oui. Ah, c'est Il dit merde, alors j'aurais pu mettre que vous avez gagné. Il est sympa le mieux. Ouais, il est super content. Comme on modifie le code de l'alarme, on va modifier on modifie tout là. Hein. C'est toi qui bidouille. Ah bah, hey. On va mettre notre nom. Non mais on est chez nous là, on est chez nous là. Ah oui, ça y est, depuis le prononcé. C'est fini. Depuis une autre société. Depuis le prononcé du jugement, on est chez nous. On peut faire un petit refusé de. On est chez nous, voilà. Ah oui, absolument. Ouais. À partir de maintenant, il faudra mettre les patins avant d'entrer. Oui, absolument. Ouais. Antoine Mariotti? Oui, bonjour, c'est Clotilde Monferraud du journal Politis. Bonjour, je vous appelle pour vous dire que voilà, on vient d'avoir une réponse favorable du tribunal de commerce, voilà, qui donne une suite favorable à notre plan de reprise. Voilà, ça y est, on a gagné et donc on fait une conférence de presse demain matin dans les locaux du journal à 11h. Voilà. Ah oui, on est ravis. On est ravis. On est arrivé. Ouais, une très bonne nouvelle. Ça, c'est beaucoup plus précieux que l'arrivée d'un gros investisseur miraculeux qui aurait sauvé le journal, comme ça avait été envisagé un temps, à un moment donné. Donc, et c'est beaucoup mieux. Voilà.
c'est beaucoup mieux parce que d'abord c'est un vrai gage d'indépendance, même si et puis surtout c'est une mobilisation des lecteurs quoi, qui se sont emparés de leur journal quoi. Alors quel est le poids des actionnaires et des gros actionnaires sur la marge des affaires, sur la ligne éditoriale Les gros actionnaires généralement ne donnent pas de l'argent comme ça pour rien. Ils ont 35%, mais l'association... ils ont 35% les trois. Voilà, l'association qui a recueilli l'argent des lecteurs, à 65%, et cette association regroupe lecteurs et personnel rédacteur de Politis. Donc le personnel de Politis est majoritaire dans l'entreprise, dans la société. Voilà, je tombe. C'est comme ça, c'est la chanson de l'histoire, celle-là. Bon, c'est tout ce qu'ils disent, hein. C'est pas très... Bon. Ils auraient pu dire que c'est un jour historique. Ça n'existe plus dans la presse, ce genre de choses. Reprise par les salariés, qu'on est les dignes descendants de l'IP. Même dans 20 minutes, il y a un article sur Politis. Eh ben c'est super. Juste à côté d'une grosse photo de Chirac. Eh ben ouais. C'est 20 minutes quand même. Isabelle, demain on va à la banque alors, hein, c'est ça? Il faut absolument, parce que si la société est créée lundi, il faut tout de suite qu'on puisse déposer le capital. Oui, il y a un petit côté autogestion dans cette affaire-là. Hein. C'est pas vraiment vrai, puisque comme il y a quand même des personnes qui sont en charge de certaines parties de l'administration et de la gestion, mais personne avec le titre de directeur administratif.